Aussitôt arrivés en France, Triple Patte et Baba se mettent à la recherche d'Éric. Grâce à Castrogne, un ex-frère de la côte établi aubergiste à Nantes, ils apprennent que le fils de Barbe Rouge se fait appeler Éric de Kervadieu et a obtenu son brevet de capitaine de la marine. Malheureusement, son premier commandement s'est terminé par un naufrage et l'armateur responsable de ce désastre en a rejeté la faute sur Éric et l'a fait inscrire sur la liste noire. Ne pouvant obtenir un nouveau commandement, Éric s'est retiré au hameau de Pénestin, un coin perdu de la côte bretonne où il vit en ermite. Nantis de ses renseignements, Triple Patte et Baba louent des chevaux et se lancent sur la route qui conduit à Pénestin. Mais en arrivant près de la chaumière d'Éric, une surprise les attend. Regarde, Baba! Éric est attaqué par des brigands! Bien bon, Éric! On arrive! À l'abordage, Baba! À la monnaie! Le coup est manqué, fuyons! Par les tripes du diable! Venez vous battre, bande de lâches! Ah, Baba, il est bien content. Baba, il s'est battu à côté d'Éric comme au bon vieux temps, alors. Baba, mon brave Baba, je n'en crois pas mes yeux. Viens que je t'embrasse. Ah, ça alors, pour sûr, alors. Baba, il est content. Ah, il est bien content, Baba. Oh là, vous autres! Quand vous aurez fini de vous attendrir, vous viendrez peut-être m'aider à descendre de ce maudit cheval? Triple Patte! Oh, ça alors, c'est formidable! Dans mes bras, mon vieux maître! Vieux, un vieillard qui vous a tout de même donné un sérieux coup de main, il me semble, jeune homme. Ah, c'est vrai, Triple Patte. Sans vous, je succombais sous le nombre. Je me demande d'ailleurs pourquoi ces gaillards m'ont attaqué. S'ils en voulaient à ma bourse, ils auraient été bien volés. Mais, dites donc, vous deux, regardez-moi bien en face. Oh, je dingue, J'ai l'impression que vous n'êtes pas tellement étonnés de tout ceci. À dire vrai, nous espérions arriver avant. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, pourquoi avez-vous quitté le Faucon Noir? Mon père, Barbe Rouge n'a tout de même pas osé aborder les côtes de France. Ah non. Capitaine Barbe Rouge, lui, un grand malheur. Et sois courageux, Éric. Oui. Le capitaine a été fait prisonnier par les Espagnols à Santa Marta. Il a été condamné à être pendu. Mais vous n'avez rien tenté pour le sauver, lâche que vous êtes! Ne nous insulte pas sans savoir, Éric. Oui. Nous n'étions pas avec ton père. Et il nous avait donné l'ordre de partir à ta recherche, si jamais il lui arrivait malheur. Oui. Et tu le sais, Éric, on ne désobéit pas à Barbe Rouge. Enfin, comment a-t-il pu se laisser prendre par ces maudits Espagnols? C'est Morales le second qui l'a trahi en s'emparant du Faucon Noir. Le maudit. Qu'il prenne garde. Car à présent, je jure devant vous, mes amis, que je vengerai mon père. Bien parlé, mon garçon. J'espère que là où il est, le capitaine peut t'entendre. Mais à présent, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est pourquoi Morales m'a fait attaquer par ces hommes. Morales sait que ton père nous a demandé de te venir en aide. Oui. Il devait se douter que tu avais des ennuis. Des ennuis, c'est le moins qu'on puisse dire, mon vieux Triple Patte. Je suis pauvre comme Job. Les armateurs m'ont mis sur la liste noire. Oui, nous savons ça par Castrogne. Mais toi, tu sais, fini les ennuis là. Toi, riche, Éric. Riche? Mais comment ça? Oui, nous t'apporter le moyen de découvrir un trésor fabuleux. Un trésor? Ah, tu vas voir, moi je vais ôter ma chemise et moi te montrer. Oui. Regarde mon dos. Regarde Attends, là. Éric, attends. Le temps de frictionner le dos noir de Baba avec cette pommade de ma composition, comme ceci. Alors. Justement, tu me lâches du chatouille alors. Rigolez. Rigole, toi. Tu fous toi dans ta tête alors. Là, c'est terminé. Et tu vois, Éric, voilà qu'apparaît un tatouage blanc, jusqu'alors invisible. Tu as vu? Regarde. Extraordinaire. Mais que représente ce dessin? L'île de l'homme mort. Une île située près de la Terre de Feu où Morgane le pirate a enterré son trésor. C'est le cadeau d'adieu que te fait Barbe Rouge, mon garçon. Je suis désolé que vous vous soyez donné tant de mal, mes amis. Mais je refuse ce cadeau. Moi, tu refuses, toi? Parfaitement, je refuse. L'or de ce Morgane est le produit de rapine. Il est maudit. Non, alors tu vas Éric, pas. Alors tu fais ça pour rien, le dos. Pourtant, Triple Patte va réussir à convaincre Éric que cet or pourra réparer bien des injustices et des infortunes. Il reste bien sûr à retrouver ce fameux trésor. Et pour ce faire, il faut premièrement trouver un équipage et armer un bâtiment pour se rendre dans les eaux sinistres du Cap Horn. En ce qui concerne l'équipage, les anciens matelots du capitaine Éric de Kervadieu sont prêts à le suivre où il leur demandera. Donc de ce côté, le problème est résolu. Mais pour le bateau, c'est une autre affaire. À moins que...
Mais oui, voilà la solution. Morales a ancré le Faucon Noir à quelques milles de Saint-Nazaire, et Castrogne, le tavernier nantais qui a des espions dans toute la région, apprend qu'avec la plus grande partie de son équipage, Morales vient de descendre à terre pour s'emparer lui-même d'Éric et de ses compagnons. Aussitôt informé, Éric décide de passer à l'attaque le premier et s'empare sans coup férir du Faucon Noir. Il n'y a plus qu'à hisser les voiles et espérer qu'un bon vent conduira le Faucon Noir tout droit vers l'île de l'homme mort. Ouais, Faillitant. J'en ai ma marmite qui s'est mise à danser à tel rigodon qu'il n'y a plus une cuillerée de soupe dedans. Mon pauvre Castrogne, quelle idée as-tu eu aussi d'abandonner ton auberge pour t'engager comme cambusier à bord du Faucon Noir? Ah ouais, alors, ça c'est pas bon pour pauvre Baba, alors. Baba va très faim et tenir le gouvernail dans cette mer maudite, alors. Plains-toi, Baba. Là, tu as assez rêvé de tenir la barre du Faucon Noir. Ah oui, alors me défends, Et moi. quant à moi, je préfère ce vent de tempête au calme plat qui nous a tenus immobiles pendant 3 semaines dans la mer des Sargasses. Nous approchons du but, je le sens. Ouais, ça sera pas trop tôt, mon vieux. Les vifs sont presque tous avariés. Et l'eau douce qui nous reste est croupie dans les tonneaux. Ha! Tout ça, c'est pas bon pour le moral des hommes. Ils commencent à grogner dur. Non, mais que croit-il? Nous sommes tous sous le même pavillon et on mange tous dans le même plat. Ouais, ben pas aujourd'hui manger dans le même plat parce que Castrogne, il a renversé la bonne soupe de Baba, alors. Triple patte, viens vite à l'avant. Une élingue de trinquette à casser. Que se passe-t-il? Ce n'est rien, Eric. Une élingue cassée, je m'en occupe, là. Repose-toi, capitaine. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait. Dieu soit loué, mes amis. La barre à bâbord, 2 tours, Baba. Ah bon, Allons, les gars, encore un petit effort. Cette fois, c'est peut-être l'île que nous cherchons. Bordez les riz dans les huniers. Tu crois que c'est l'île de l'homme mort, Eric? Je l'espère. Oh là, ça c'est pas. Baba, il va être riche. Baba, il va déterrer le trésor. Baba va danser la bamboula, oula. Hé, garde le bon cap, Baba. C'est pas vrai, capitaine. Oula, ayoupa, nagale, ouais. Oula. Le ciel est avec nous, les amis. La tempête est passée. Alors, pour sûr, ça va être le calme plat, alors. Heureusement que nous près de la terre maintenant, alors. Corentin, quel est notre fond? 20 brasses à la sonde. Fond de sable. Ah, c'est trop beau. Triple patte. Montre-moi cette carte que tu as calquée sur le dos de Baba. Voilà, Eric. Malédiction! Mais ce n'est pas l'île de l'homme mort! Tiens, voilà ce que j'en fais de cette carte inutile! Alors, toi fou, Eric. Tu vas pas faire de grosses colères comme quand toi étais petit enfant, alors. Oh, Ira non. fureur brevis est, la colère est une courte folie. Horace. Oui, je sais, mais ce qui est une plus grande folie, c'est cette entreprise. Eric, regarde ce promontoire qui apparaît à tribord de l'île. Ça ne t'évoque rien? Si? On dirait une main fermée, avec l'index tendu. Corne de bouc! Baba! Donne-moi la carte que j'ai déchirée. Ah bah alors, heureusement que Baba, il a ramassé les morceaux avant qu'il s'envole, alors. Incroyable! Triple patte, Baba, voyez ceci. J'ai déchiré la carte en 2 par son milieu. Et la partie supérieure est l'exacte reproduction de l'île qui est devant nous. Pour rendre plus hermétique son message, Morgan a tout simplement ajouté au tracé de l'île de l'homme mort un appendice qui double sa surface. Mais tout devient clair à présent. Au bout du monde, là où le diable mêle neige et vent, mer et feu, l'île de l'homme mort, sous la pointe du doigt, la grotte. Voilà. Ce qui veut dire que sous ce promontoire se trouve une grotte. Et dans la grotte, il y a le trésor. Oh là, vous autres! Parez au mouillage! Seuls les hommes de quart restent à bord! Les autres aux canottes! Nous allons chercher le trésor de Morgane! Après une longue et dure escalade pour atteindre le haut des falaises de l'île, toute la troupe, armée de pics, de pelles et de torches, arrive enfin à l'entrée d'une vaste excavation percée au cœur du rocher. On y voit goutte dans ce trou d'enfer. Le goff, une torche. Voilà, capitaine. Regardez, une tête de mort plantée sur un piquet. Eh bien, quoi, c'est cette tête qui vous fait peur? Enfin, pour que cette île soit appelée l'île de l'homme mort, il fallait bien une raison, que diantre. Et notre homme a eu une mort bien rapide, sinon heureuse.
Si on en juge par la trajectoire de la balle. Voilà, regarde, boum là. Oh là, en plein entre les deux yeux, puis c'est ressenti par le fond du crâne. Oh là là, pour un joli coup, et Baba, il s'y connaît, hein. Le grimoire de Morgan dit « Sous la pointe du doigt, la grotte. Là où la mort est passée, vise l'aiguille, puis 130 pas à l'est, c'est là. » Ah, là où la mort est passée, c'est le seuil de la grotte, sans doute. Et puis l'aiguille, une des pierres que l'on voit dans le fond. Non, je crois plutôt que là où la mort est passée désigne l'endroit d'où le meurtrier a tiré, c'est-à-dire ici, face au crâne. Le Goff, approche la torche, que je puisse consulter ma boussole. Voyons, l'est est par là. Comptons 130 pas. 1, 2, 3... Eh, Lenny, Eric, il y a à peine 30 pas d'ici la paroi. Ah, mais oui, tu as raison, triple patte. Mais alors, et oui, les mots, là où la mort est passée, désignent tout simplement les trous faits par la balle qui a traversé le crâne de l'homme mort. Tiens, fais une visée par ces trous. Et que vois-tu à l'extérieur de la grotte? Une aiguille de roche plantée sur un îlot sablonneux à quelques encablures de la falaise. Mais c'est sûrement là. Et oui, là où la mort est passée, vise l'aiguille. Alors, ça, Baba l'a toujours dit, c'est triple patte le plus malin. Baba, il a dit, on va L'astucieux triple patte a effectivement trouvé la solution de l'énigme. Quant aux autres, ils ont vite fait de déterrer le trésor. Et quel trésor! 10 caisses et autant de barils remplis de pièces d'or et de bijoux. Une partie est immédiatement chargée dans les canaux. Et c'est le retour triomphal vers le Faucon Noir. Ohé, du Faucon Noir! Venez voir le trésor! Et encore, il n'y a là qu'une faible partie du butin! Mais c'est bizarre. Personne ne bouge à bord. Oh, Baba, il paraît qu'ils ont trouvé le petit tonneau de robe que Castrogne, il a caché dans sa cambuse, alors. Ohé, du Faucon Noir! Parez à l'abordage! Les mains en l'air, tous! Sinon vous êtes troués comme des passoires! Corne de bouc! Le Faucon Noir a été pris par des pirates! La tête engouée s'inherba. Un serpent se gage sous l'herbe. Virgile. Mais alors, d'où ils sortent ceux-là? Mais ça, alors, c'est de la sorcellerie pour sûr, là, alors. Il est pas loin, ton sorcier, Baba. Regarde qui s'avance sur le château arrière. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à bord du Faucon Noir, messieurs. Morales! Chacun son tour, capitaine Eric. Vous avez gagné la première manche, moi la seconde. Et soyez sans crainte, il n'y aura pas de belle. Oui, c'est bien Morales, qui, ayant réussi à armer un autre navire, s'est lancé à la poursuite du Faucon Noir. Et lorsqu'il l'a retrouvé, il n'a pas eu de mal à s'en rendre maître. Aussi, après avoir envoyé son propre navire au large, il n'a plus eu qu'à attendre le retour d'Eric et de ses compagnons. Mais Morales, ayant entendu Eric dire qu'il ne rapportait avec lui qu'une faible partie du trésor, exige qu'on lui indique l'emplacement de la cachette. Mutisme absolu. Alors, foudrage, Morales décrète qu'il va exécuter un à un les hommes du Faucon Noir jusqu'à ce que l'un d'entre eux se décide à parler. À vous de choisir. La vie sauve est le moyen de quitter cette île déserte contre la totalité du magot. Sinon... Jamais, plutôt la mort. Moi de Castrogne. Avec tes menaces, tu me fais rigoler, Morales. Ah oui, alors ça, tu fais rigoler, Baba. Possius mori quam foedari, plutôt mourir que de se déshonorer. Tiens, je ne sais pas qui a dit ça. Maudit chien, vous l'aurez voulu. Donne-moi une épée, Morales, et je te répondrai! Tant pis pour vous. Qu'on les branche immédiatement à la plus haute vergue. Un navire attaque le Faucon Noir! Baba, il croit aimer. Triple patte, dis-moi si tu vois ce que Baba voit en haut du grand mât de ce navire. Le drapeau noir à tête de mort des frères de la côte. Par les tripes du diable! La flamme rouge du démon des Caraïbes! Barbe Rouge! Mon père, c'est lui! Il est vivant! Et bien vivant, croyez-moi, car il est le premier à l'abordage. Barbe Rouge, que tous croyaient mort, mais qui s'est évadé de Santa Marta avec sa bande de pirates en enlevant au nez et à la barbe des Espagnols leur plus beau bâtiment de guerre. Barbe Rouge, qui sans perdre une minute a cinglé vers les îles du bout du monde, résolu à retrouver Morales pour lui faire payer sa trahison. Corne de bouc! À nous deux, Morales! Pitié, Barbe Rouge! Lâche, défends-toi!
Vieux King Pose, Barberousse! Tu croyais m'avoir par traîtrise, mouli que tu es, c'est raté. À moi maintenant. Ah! Vengé. Je suis vengé. Et comme dans les contes, tout finit bien. Le méchant est puni, les bons sont récompensés. Car Éric restitue à Barbe-Rouge le trésor de Morgane, demandant seulement que Castrogne et tous ceux qui l'ont suivi reçoivent une part importante. Le seul cadeau qu'Éric veut bien accepter de son père adoptif, c'est le 3 mâts de Morales qui n'appartient plus à personne. Et tandis que le capitaine Éric de Kervadieu fait route vers la France... Quels sont tes ordres, Barbe-Rouge? Corne de bouc. Cap vers l'île de la Tortue! Bande de pouilleux! Alors ça pour sûr qu'on va encore entendre parler du démon des Caraïbes. Baba le dit, c'est la vérité vraie. Oda gamo eda ola. Agada mo de olea. Agadu wo de olea. Oda kama da wo. Agada mo de olea. Ati wo kongala. Udi ga mane oluola.